Madame la présidente, merci. Monsieur le rapporteur, je vais peut-être un peu anticiper votre réponse, car en effet, l'article 1 prévoit la possibilité de délivrance par voie dématérialisée d'un acte d'état civil, mais avec cet amendement, nous souhaitons lever toute ambiguïté en précisant que la délivrance sur papier se fera à la demande de celles et de ceux qui le souhaitent. Bon, c'est le cas aujourd'hui, mais nous pensons aux années qui viennent. Alors, au vu de notre attachement à la planète et notamment aux arbres, nous partons du principe que les personnes connectées peuvent aussi imprimer, si elles le souhaitent, les actes reçus. Cette délivrance ne se ferait que sur demande des personnes non connectées. Comprenez cet amendement comme un amendement d'appel, enfin un appel au secours pour celles et ceux qui n'ont pas accès aux services en ligne. Je pense en particulier au cas de certains retraités qui ne parviennent pas à toucher leur pension et qui se retrouvent parfois en situation de détresse après avoir épuisé toutes leurs économies pour vivre. Si la dématérialisation est un progrès indéniable pour la grande majorité, elle ne doit en aucun cas entraîner une désincarnation totale des rapports avec l'administration consulaire, dont le cœur de métier quand même reste le contact humain, déjà passablement abîmé par des années d'économie et de suppression de postes. Alors notre ambition est de ne laisser personne sur la touche et que tout le monde puisse bénéficier de cet ambitieux projet. Merci, cher collègue. Bien, monsieur le rapporteur, sur celui-ci, absolument. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, chers collègues, Madame Conway. Donc, comme vous l'avez vous-même souligné et un tout petit peu anticipé, effectivement, la possibilité de délivrance des extraits et copies d'actes d'état civil par courrier, qui est l'objet de votre amendement, cette possibilité est déjà prévue par les textes. Donc, c'est d'ailleurs le cas dans le cadre de l'expérimentation. Autrement dit, non seulement il est déjà possible actuellement d'obtenir une copie ou un extrait de l'acte d'état civil sur support papier. En 2023, un peu moins de 5000 personnes ont demandé une impression de leur acte d'état civil sur servicepublic.fr et le service central d'état civil traite bien évidemment les demandes formulées par courrier. Mais ce sera toujours possible une fois la dématérialisation pérennisée. Nos concitoyens éloignés du numérique pourront donc toujours avoir accès au service public de l'état civil. D'ailleurs, lors de son audition, le ministère des Affaires étrangères m'a garanti qu'il n'était aucunement envisagé de faire de la voie dématérialisée l'unique voie de délivrance des copies et des actes d'état civil dont il est dépositaire. J'imagine que Monsieur le ministre va nous confirmer la même chose à l'instant. En conséquence, il ne me paraît pas opportun d'alourdir le texte de la loi alors qu'il n'y a aucune ambiguïté à ce sujet. C'est d'ailleurs bien précisé dans le rapport qui accompagne le texte. La volonté du législateur est claire sur ce point. Je vous demanderai donc le retrait de cet amendement ou sinon ce sera un avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur. L'avis du gouvernement, monsieur le ministre. Oui, merci Madame la Présidente. Effectivement, cet amendement est satisfait, comme l'a très fort justement rappelé monsieur le rapporteur, puisqu'au-delà de l'engagement du gouvernement, il est précisé dans le texte, Madame la ministre Conway-Mouret, que les copies intégrales ou les extraits des actes de l'état civil établis par le ministère des Affaires étrangères peuvent être délivrés sur support électronique. Ça signifie donc bien qu'ils peuvent aussi être délivrés par voie classique, si je puis dire, et par voie physique. Et donc, il est bien sûr satisfait. Alors, on comprend pourquoi vous avez déposé cet amendement qui vise à laisser entendre que vous, Madame la Ministre, vous auriez la préoccupation de continuer à offrir un service physique à nos concitoyens installés à l'étranger. Mais, pardon Madame, nous ne vous avons pas attendu pour veiller à ce que ces concitoyens installés à l'étranger soient bien évidemment aussi pris en compte dans leurs demandes physiques, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir parfois des demandes qui nécessitent, pour différentes raisons, une demande physique. Et c'est d'ailleurs un point sur lequel la sénatrice Samantha Cazebonne, que je remercie encore de son travail, avait émis, et j'ai salué d'ailleurs le président Patria et tout le groupe RDPI qui a préparé ce texte, et mon collègue Jean-Baptiste Lemoyne qui a été, lorsqu'il était en fonction, très à la manœuvre, si je puis dire, pour la dématérialisation et la simplification de la vie de nos compatriotes à l'étranger.
Et d'ailleurs, plus largement, Madame la ministre, je vous ai trouvé un peu sévère. Alors, si c'était simplement à l'endroit du gouvernement, je dirais on sait que ça peut arriver, que c'est la vie démocratique, mais peut-être aussi un peu sévère. Et monsieur le sénateur Le Gleut aussi, et je sais que vous êtes tous les deux très engagés, très attachés à la meilleure administration possible auprès de nos compatriotes installés hors de France. Je vais trouver un peu sévère et un peu injuste vis-à-vis des équipes qui travaillent à cette dématérialisation. Et moi, je voudrais saluer l'administration qui fait un travail remarquable. Et on sait tous que dématérialiser des démarches administratives peut nécessiter du temps et du temps supplémentaire. Et ce n'est pas pour ça qu'il faut jeter l'opprobre sur les équipes qui y travaillent et qui doivent relever des défis parfois difficiles. Nous les soutenons. Je vous remercie d'un vote que j'espère le plus large possible et que je ressens comme cela d'après les prises de parole qui ont été les vôtres, parce que c'est nécessaire pour l'intérêt général et pour l'intérêt de nos compatriotes installés hors de France. Je voudrais rappeler que cette préoccupation qui est la vôtre et qui a été rappelée par beaucoup d'un traitement physique et d'un contact humain avec nos compatriotes installés hors de France, au-delà de la facilité que permet la dématérialisation de ces démarches, est rendue possible notamment avec le déploiement de France Consulaire. France Consulaire, vous savez, qui est pour l'instant dématérialisée à presque 50% des pays dans le monde, et dans 46 pays actuellement couverts et 50% des Français installés dans le monde, pour répondre précisément à la question de Madame la ministre Conway-Mouret, est un service qui répond justement à cette préoccupation-là en donnant des renseignements par téléphone sur toutes les démarches consulaires à celles et ceux qui, pour l'instant, peuvent y avoir accès dans 46 pays. Et nous poursuivons le déploiement qui sera poursuivi jusqu'à fin 2025 pour que l'intégralité de nos compatriotes installés hors de France puissent avoir accès à ce service absolument clé et qui, je le sais, rend beaucoup de services et satisfait nos compatriotes installés hors de France. En ce qui concerne la question du renouvellement des passeports à distance, pour les cartes d'identité, nous y travaillons avec le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Le ministre Darmanin est, vous le savez, très mobilisé sur cette question pour répondre aux questions sécuritaires qui sont liées à cette carte d'identité avec une petite, vous le savez, puce numérique qui contient une identité numérique. Et nous travaillons avec les services du ministre pour voir de quelle manière, effectivement, Madame la ministre, nous pourrons le plus rapidement possible aussi élargir aux cartes d'identité ce renouvellement à distance. Voilà, donc comme monsieur le rapporteur, je vous appelle à peut-être retirer cet amendement qui est satisfait, sinon j'émettrai un avis défavorable. Merci monsieur le ministre. Chers collègues, vous retirez votre amendement? Oui, mais je souhaiterais, Madame la Présidente, si vous me l'accordez, simplement vous dire qu'en effet c'était un amendement d'appel, hein, je l'ai bien précisé, et dire au ministre que je ne crois pas être sévère en posant des questions. Vous y avez d'ailleurs répondu et merci. Ce sont des questions qui sont légitimes parce que nous avons un projet de dématérialisation très ambitieux et ce que nous souhaitons, c'est simplement que dans la période de transition, et aujourd'hui c'est vrai qu'il y a des personnes parce qu'elles sont éloignées, parce qu'elles sont dans une classe d'âge qui fait que elles ne sont pas connectées finalement comme les autres, eh bien, qui ont de graves problèmes. Donc je voulais nous alerter dans cette phase, comme je dis, de transition, tout en sachant que, en posant les questions, eh bien, le seul but que j'avais, c'était de pouvoir corriger finalement à la fois les problèmes, en éviter d'autres. Et puis, je crois que la question sur le retard, ce n'était pas une critique de l'administration, mais c'est assez légitime de se demander comment un projet peut doubler en temps et en budget sur la période. Il y a certainement des explications, nous ne les connaissons pas, et c'est pour ça que je me suis permis de poser la question.